rester debout et nous allons prier pour que la parole de Dieu qui nous a mis à cœur ce matin trouve des cœurs disposés et que cette parole s'envole et puisse agir selon ce qui a été libéré. Élevons nos voix et prions. Père éternel, Dieu, dans le nom puissant de Jésus, nous te levons, nous te bénissons, Père. Maintenant, roi de gloire, Père, que l'heure est arrivée, Père. Toi, le Dieu si grand, le Dieu si amour, le Dieu miséricordieux, le Dieu libérateur, c'est toi que nous appelons maintenant, afin que, Père éternel, l'Esprit Saint que tu nous as promis, l'Esprit Saint vienne maintenant agir. Viens nous révéler, Père éternel, tout ce que tu as promis au travers de ta parole. Père éternel, nous te levons, nous te bénissons. Que Père, tous ceux qui ne confessent pas ton Seigneur en ces lieux, tout ce qui pourrait perturber ces moments, Père, que cela soit rejeté. Père éternel, que le feu du Saint-Esprit consume tout cela. Béni sois-tu, Saint-Esprit de Dieu. Amen. Bonjour, peuple de Dieu. Bonjour. Le thème de ce matin que Dieu a mis à cœur, c'est « Va et libère mon peuple ». Va et libère mon peuple. Le terme que nous retenons, c'est le verbe partir, qui est un verbe d'action. Cela suppose que j'ai une position, que j'ai une posture que j'ai. Et quand l'instruction vient de partir, c'est tout un mouvement, aussi bien au niveau de la pensée, au niveau physique. Et le deuxième terme, c'est libère mon peuple. Libère. C'est libère. Quand on parle de libération, cela suppose qu'il y a une situation qui est avant, qui nous informe d'un certain esclavage, qui nous informe d'une certaine prison. C'est un état de prison. C'est un état où la personne n'est pas libre de faire ce qu'elle veut. Où elle est retenue malgré malgré sa volonté. C'est quelqu'un qui est retenu par quelque chose. Quelqu'un qui est sous un joug. Voilà pourquoi on parle de libération. Et le troisième terme, c'est le peuple. Mon peuple. Mon peuple. Ça, c'est un terme qui nous réconforte quand le Seigneur dit mon peuple. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Pour exprimer tout cela, je vais inviter le peuple de Dieu à aller dans l'Ancien Testament, dans le livre d'Exode, verset 3, chapitre 3, pardon, verset 1 à 9. Amen. Amen.
Nous lisons la parole de Dieu dans Exode chapitre 3, versets 1 à 9. Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Madian. Et il mena le troupeau derrière le désert et vint à la montagne de Dieu à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda et voici, le buisson était tout en feu et le buisson ne se consumait point. Moïse dit, je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi le buisson ne se consume point. L'Éternel vit qu'il se détournait pour voir, et Dieu l'appela du milieu du buisson et dit, Moïse, Moïse. Il répondit, me voici. Dieu dit, n'approche pas d'ici, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Et il ajouta, je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Moïse se cacha le visage, car il craignait de regarder Dieu. L'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens, et pour le faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans les lieux qu'habitent les Cananéens, les Essiens, les Amoréens, les Phérésiens, les Éviens et les Jébusiens. Voici, les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi, et j'ai vu l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. Amen. Oduru onyankopɔn bepɔ hɔrɔb ho na awurade bɔfo bɛyi ne ho adi akyerɛ no wɔ nkyɛkyerɛ bi mfimfini gyaframa mu na ɔhwɛe na hwɛ na nkyɛkyerɛ no redɛre nanso na nkyɛkyerɛ no nhye na Mose se yɛdeɛ mɛma ne ma kɔhwɛ ahwɛdeɛ kɛseɛ yi adekodeɛ nti a nkyɛkyerɛ no nhyeɛ na awurade ehunu sɛ wama ne rehwɛ no onyankopɔn afiri nkyɛkyerɛ no mu frɛ sɛ Mose na ɔsi minie na ɔse ntwi impini ha yiwu nan ase mpaboa na deɛ wugyina hɔ ɛyɛ asase kronkron na ɔka sɛ mene wagya nyankopɔn no Abraham nyankopɔn Isaac nyankopɔn ne Jacob nyankopɔn no ɛna Mose kataa n'anim efi sɛ na osuro sɛ wɔbɛhwɛ onyankopɔn na Awurade sɛ ampa ara mahunu me man a wɔwɔ Misraim no ama ne hu ne wɔn esu a wɔn nso ahwɛfoɔ enti osu ɛfrɛ me no na mahunu wɔn ama ne hu na masane sɛ mebeyi wɔn Misraim nsɛm na matu wɔn mafiri asase so akɔ asase pa a ɛtrɛ ɛso asase a nufusuo ɛne ɛwoɔ ɛsene ɛwɔ so Kanaanfoɔ ne Hetifoɔ ne Amorifoɔ ne Perisifoɔ ne Hewifoɔ ne Yebusifoɔ ɛtenabea hɔ na afei hwɛ Israelfoɔ no esufrɛ no adu n'anim na mahunu wɔhaw a Misraimfoɔ ɛde ha wɔn no nso. Amen. Amen. On voit bien que le Seigneur nous conduit par un seul esprit. Ce matin, avant le culte, puisqu'on a un moment d'échange avec l'Assemblée, Papa Thomas a posé une question sur Moïse et sur le fait que les enfants de Moïse n'avaient pas suivi la même trajectoire que lui. Le pasteur a donné les éléments de réponse. Et nous voyons ici la réponse par rapport à cette préoccupation de ce matin. La femme de Moïse était la fille du sacrificateur de Madian. Et Madian n'est pas le peuple d'Israël. Donc les fils ne sont pas dans la promesse. C'est Moïse seul qui a reçu l'appel. Dans une famille, notre Dieu qui est souverain
peut décider de travailler avec qui il veut. Et quand il le fait, il peut arriver effectivement que toute la maison en bénéficie. Mais l'appel, c'est pour une personne. Mais autour de soi, il y a un rayonnement qui peut s'opérer. Et c'était le cas de Moïse. Voilà pourquoi aucun de ses enfants n'est cité dans la Bible comme ayant suivi la trajectoire de Dieu ou bien ayant été appelé. Donc pour revenir à notre thème de ce matin, là nous avons l'appel. Ce texte nous montre l'appel de Dieu. Dieu appelle Moïse. Quand notre Dieu appelle, c'est pour une mission bien déterminée. Donc nous avons le premier contact avec Moïse. Et ce contact s'opère à travers un buisson. Le buisson est en feu, mais le buisson ne se consume pas. Et là, Dieu appelle Moïse, Moïse. Moïse répond, me voici. Donc, Moïse est tout oui à l'appel de Dieu. Et Dieu explique les termes de la mission. Pourquoi il l'appelle? Il lui définit ce qu'il doit exercer comme mission. Le lieu, il rappelle d'abord à Moïse qui il est, pour établir le lien déjà, pour définir l'autorité qui est devant lui. Il le rappelle à Moïse. Mais on sait que Moïse a grandi chez Pharaon. Moïse sait. Donc, il lui rappelle d'abord qui il est. Et Moïse, face à cela, déjà de voir un buisson qui ne se consume pas, ça a suscité tout de suite la crainte en lui. Il est face à quelque chose, quelqu'un d'incroyable. Et là, il est saisi de peur. Mais le Seigneur le rassure. Et il lui dit la mission, exactement ce qu'il a fait. D'aller délivrer son peuple dont il a entendu le cri de détresse. Et Moïse, comme on l'a toujours lu, quand il a bien enregistré les instructions de Dieu, dans le verset 10, le Seigneur lui dit maintenant va. Je t'enverrai auprès de Pharaon. Et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Il définit bien, c'est son peuple. Donc c'est sa propriété. Et les enfants d'Israël. Parce qu'il a déjà donné un lieu, un pays. Et Moïse, face à cela, comme beaucoup d'entre nous, quand Dieu appelle, on se regarde, on s'évalue. Est-ce que j'ai les capacités? Comment il veut me confier une mission aussi importante, aussi grande? On sait que Moïse est déjà très âgé. Quand l'appel arrive, il est très âgé. Et là, il dit, c'est pas possible. Qui suis-je pour aller vers Pharaon? Il a grandi dans la maison de Pharaon.
Et lui, si petit qu'il est devant Pharaon, de par lui-même, il a évalué l'étendue de la mission. Il dit à Dieu, c'est pas possible. Je ne suis pas qualifié. Je n'ai pas les compétences. Je connais Pharaon. Et toi, tu me dis d'aller parler avec Pharaon. Mais je ne peux pas. Malgré le fait que Dieu, dans le verset 12, lui dit, je serai avec toi. Et ceci sera pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie. Il dit qu'il ira. Il accepte la mission. Qu'il ira dire aux enfants d'Israël d'abord. Et il leur dira qu'il est le Dieu. C'est le Dieu de leur père qui envoie Moïse vers eux. Et là, il demande quel est le nom qu'il doit emmener. Et l'Éternel dit, tu leur diras, je suis celui qui suis. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Là, nous voyons comment Dieu a appelé Moïse. Il a appelé Moïse. Il a défini la mission. C'est aller voir Pharaon. Demander à Pharaon de libérer le peuple. Le Seigneur assure Moïse qu'il sera avec lui quand il fera cette mission. Il ne sera pas seul. Celui qui équipe va l'équiper. Et il sera là. Malgré cela, Moïse est inquiet. Mais Moïse finira par partir. Et quand il va partir, c'est vrai que Dieu a, il lui dit déjà qu'il sera avec lui, donc c'est un équipement, c'est le Créateur, lorsqu'il dit qu'il est avec vous, normalement on ne doit pas craindre. Mais lui se voit toujours homme, avec les capacités qu'il a. Mais avec quoi vais-je affronter Pharaon et toute sa cour? Mais on sait que par la suite, le Seigneur va lui demander ce qu'il avait dans sa main. Dans le chapitre 4, verset 2. Verset 4, chapitre 4, verset 2. Chapter 4, verse 2. L'Éternel lui dit, qu'y a-t-il dans ta main? Il répondit, une verge. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Moïse, en tant que berger, il avait son bâton de berger. Puisque lors de la rencontre, il était en train de paître le bétail de son beau-père. Donc il a son bâton de berger. Et le Seigneur lui demande ce qu'il a dans sa main. Il dit il a une verge. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et c'est cette verge-là que le Seigneur va utiliser devant Pharaon
afin de permettre à Pharaon d'accepter de libérer son peuple. Donc le chapitre 3 nous a défini l'appel, la mission, les protagonistes, pour ne pas dire l'adversaire. Il nous a défini le contexte. Et dans le chapitre 4, on a au-delà de l'arme qu'est le Seigneur lui-même d'être avec Moïse, il lui donne une autre arme qui est sa verge, la verge de Moïse, qui va lui permettre d'aller affronter Pharaon sur son propre terrain. On voit Moïse partir de là où il s'était enfoui pour aller combattre l'adversaire sur son propre terrain. Habituellement, les gens pour un combat se mettent d'accord pour être sur un terrain neutre. Mais là, c'est sur le terrain de Pharaon que le combat doit se faire. Et cette mission, Moïse doit l'accomplir. Avec le Seigneur avec lui, l'Éternel avec lui. On sait plus tard que Moïse va réussir la mission. Parce que quand Dieu est avec toi, tu ne peux que réussir. Alléluia. Alléluia. Va et libère mon peuple. Va et libère mon peuple. Nous savons que cela a été fait. Ils ont traversé la mer Rouge. L'Éternel a opéré beaucoup de miracles. Et ils sont partis de la main de Pharaon, immensement riches. Et quand on sort de l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament, qu'est-ce qu'on nous dit? On va aller dans le livre de Luc. Luc chapitre 9. À partir du verset 1. Jusqu'au verset 9. Non, jusqu'au verset 11. Verses 1 to verse 11. Luc chapitre 9, à partir du premier verset jusqu'au verset 9. Jésus ayant assemblé les 12, leur donna force et pouvoir sur tous les démons, avec la puissance de guérir les malades. Il les envoya prêcher le royaume de Dieu et guérir les malades. Ne prenez rien pour le voyage, leur dit-il, ni bâton, ni sac, ni pain, ni argent, et n'ayez pas de tunique. Dans quelque maison que vous entriez, restez-y, et c'est de là que vous partirez. Et si les gens ne vous reçoivent pas, sortez de cette ville et secouez la poussière de vos pieds en témoignage contre eux. Ils partirent et ils allèrent de village en village, annonçant la bonne nouvelle et opérant partout des guérisons. Hérode, le tétrarque, entendit parler de tout ce qui se passait, et il ne savait que penser, car les uns disaient que Jean était ressuscité des morts, d'autres qu'Élie était apparu, et d'autres qu'un des anciens prophètes était ressuscité. Mais Hérode disait, j'ai fait décapiter Jean, qui donc est celui dont j'entends dire de telles choses?
et ils cherchaient à le voir. Les apôtres, étant de retour, racontèrent à Jésus tout ce qu'ils avaient fait. Il les prit avec lui et se retira à l'écart, du côté d'une ville appelée Bethsaïda. Les foules ayant su, le suivirent. Jésus les accueillit et leur parla du royaume de Dieu. Il guérit aussi ceux qui avaient besoin d'être guéris. Amen. ne ahoɔden ɔsoma a wɔn sɛ wɔnkɔka nyankopɔn ahenni ho asɛm na wɔnsa yadeɛ ɔka kyerɛ wɔn sɛ momfa biribiara ntu kwan momfa poma anaa kɔtɔ anaa aduane anaa sika anaa ntadeɛ mmienu na efie biara a mobɛkɔ mu no ɛhɔ ara ɛna montena na moafiri hɔ akɔ na wɔn a wɔrenye mo no momfiri kuro no hɔ ɛrekɔ a monkɔporo mo nan ase mfuturo no mfa ni adanseɛ ntia wɔn na wɔsii mu hɔ ɛfa nkura nyinaa ase mmeako kaa asɛmpa no na wɔsaa yadeɛ biara na ɔmansihene Herode ɛtee deɛ wɔyɛɛ nyinaa na ne tirim ɛyɛ no kɛsɛnee sɛ ebinom se wɔnyɛ ne Yohane ɛfrɛ wufuo mu na ebinom se Elia ayi ne ho akyerɛ na afoforɔ se tete adiyifoɔ no mu baako asɔre na Herode kaa sɛ Yohane deɛ wɔatwa ne ti na hwan ne wɔyi a ɛte ne ho asɛm a ɛte sɛ yie na wɔhwɛ sɛ ohu no na asomafoɔ no ɛsane baeɛ na ɔbɛkaa deɛ wakɔyɔ nyinaa ɛkyerɛɛ no na wɔfaa wɔn de wɔn kɔɔ afa baabi kuro a ɔfrɛ no Bethsaida ɛho na nkurɔfoɔ aguroguo no huiɛ no wɔdii n'akyi na wɔgyee wɔn ɛkaa wɔn Nyankopɔn ahenni ho asɛm na wɔsaa wɔn a ɛhia wɔn adeyɔ no nyinaa yadeɛ. Amen. 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 Nous glorifions notre Seigneur. Donc ici nous voyons l'action de Jésus. Jésus envoie les 12 disciples. Je vous ai fait fi de l'appel parce qu'il a appelé les 12 disciples individuellement. Et là, il les envoie après avoir enseigné, après avoir opéré les miracles avec eux. Ils ont parcouru tout le territoire avec des foules et des foules qui les accompagnaient. Ceux qui entendaient, ceux qui voyaient ne pouvaient pas restés chez eux. Ils ont fait tout ce cheminement avec Jésus parce que les miracles qu'il faisait étaient trop grands. Donc les 12 disciples qu'il avait appelés, après cette étape d'enseignement, il les envoie maintenant. Il les envoie maintenant opérer en son nom. C'est ce que nous avons vu dans Luc, dans le chapitre 9. Il leur a dit que c'est en mon nom que vous allez chasser les démons. Quand ils sont revenus de la mission, dans le verset 10 du chapitre 9, les apôtres étant de retour racontèrent à Jésus tout ce qu'ils avaient fait. Il les prit avec lui et se retira à l'écart du côté d'une ville appelée Bethsaïda. Donc la mission a été bien faite. Ils ont bien suivi les instructions. Ils ont été équipés. Et ils ont pu remplir la mission. Après l'appel, il y a la mission. Jésus ne s'arrête pas là. Nous allons partir dans Luc 10. Du verset 1 au verset 3. Après cela, le Seigneur désigna encore 70 autres disciples et il les envoya 2 à 2 devant lui dans toutes les villes et dans tous les lieux où lui-même devait aller. Il leur dit: la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers.
Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Partez, voici, je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Amen. Lucas said, "You move back where we see the sun. Then my children are ready, and you repair your soon be with you. Was a man, some one better new 18, and him a call, Rubiala, the Biala, Wara, and Rebecca. Now, catch that one say, we try a human soon, that my phone and the was shut. It must say, we try Ebrano. Now, one two at my four Emra, each element. One cop share, and a small more say, and one thing according to the army. Amen. Nous allons dans la foulée lire le résultat de cette mission. Quel est le rapport que les 70 amènent à Jésus? Donc, du Luc 10 toujours, verset 17 au verset 24. Luke chapter 10, verset 17 to 24. Les 70 revinrent avec joie, disant, Seigneur, les démons, même nous sont soumis en ton nom. Jusqu'au 24. Jésus leur dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. En ce moment même, Jésus tressaillit de joie par le Saint-Esprit, et il dit, je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélées aux enfants. Oui, Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. Toutes choses m'ont été données par mon Père, et personne ne connaît qui est le Fils, si ce n'est le Père, ni qui est le Père, si ce n'est le Fils, et c'est lui à qui le Fils veut le révéler. Et se tournant vers les disciples, il leur dit en particulier, heureux les yeux qui voient ce que vous voyez. Car je vous dis que beaucoup de prophètes et de rois ont désiré voir ce que vous voyez, et ne l'ont pas vu. Entendre ce que vous entendez, et ne l'ont pas entendu. Amen. Amen. They were more money, said, what should we do or so? The donor Adamu, the moon, as son and whom can say, Jack, or so near as I see, you are yes, sir, what do you know, my year intentions are for me, and in before, now when you actually walk what I name Jack, the sir and a year, and you saw our winning. Ledger and the nomen in our Ashaman sat now be any year or panel, a year, a jano, a jano. Nanso obi enim de agano ye je obano ene de obano epese wo yi na edi ekire no na wadane ne ho akire ne hweafo no eka kire won se nhyira ne ani a ehunu de emu hu yi na so se edifo ne ahemfo bebre pe se anka wo hu nyoma a mu yi na wa hu na wati enyoma buti nso wanti Amen. Amen, amen. Amen. Nous glorifions notre Seigneur pour ses paroles. Alors, nous avons commencé par Moïse qui a été appelé par Dieu pour délivrer son peuple. Et là, nous avons le Seigneur Jésus qui vient également. Il envoie d'abord les 12 disciples. Les 12 disciples partent en mission, ils reviennent. Le rapport est positif. Il envoie encore 70. Ceux-là viennent de mission. Le rapport, c'est même les démons nous sont soumis en ton nom. Même les démons. Dès qu'on prononce seulement le nom de Jésus, ils se soumettent tout de suite. Ça, c'est vraiment merveilleux. Le nom de Jésus. Quand je le prononce, ça, c'est l'arme qu'il a donnée. Il a envoyé les disciples.
Ils ont été puissamment armés. Ceux qui ne pouvaient pas accomplir quand ils étaient simplement avant d'être disciples, une fois qu'ils ont été enseignés par Jésus, une fois qu'il a donné les armes, le Saint-Esprit, et les disciples n'ont fait que suivre les instructions du Seigneur Jésus. Et là, le rapport de mission, c'est même les démons nous sont soumis en ton nom. En ton nom, les démons nous sont soumis. Est-ce que les chrétiens que nous sommes, nous avons pris ces armes-là et ces situations continuent encore à nous tourmenter? Est-ce que nous avons déjà expérimenté ce que les disciples ont expérimenté et nous sommes restés dans le même état? C'est la question que je me pose, que je me pose également. Parce que ce que j'ai lu ici est très merveilleux, dépasse l'entendement. Le rapport de mission des 70, même les démons nous sont soumis en ton nom. Ça, c'est très glorieux. Et Jésus lui-même de dire qu'il voyait Satan tomber du ciel comme un éclair. Et il répète encore aux disciples: je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Rien ne pourra vous nuire. Alléluia. Alléluia. Donc quand on est revêtu de l'Esprit Saint, plus rien ne peut nuire aux chrétiens. Parce qu'il est revêtu de la puissance de Dieu. Il peut marcher sur les serpents, les scorpions. Rien ne peut nuire aux chrétiens. Mais à condition qu'il soit revêtu. Qu'il soit revêtu de la puissance de Dieu. Mais il leur dit de ne pas se réjouir de cette, il appelle ça des petites victoires. Ce sont des petites victoires. De soumettre les démons, de chasser les démons, de guérir. Pour lui, ce sont des petites victoires. Il faut plutôt se réjouir du fait que vos noms soient écrits dans les cieux. Donc, on pourrait dire que l'objectif, la mission, c'est celle-là, aller libérer mon peuple. Dans un premier temps, c'était ça l'objectif. Mais une fois que la mission est remplie, notre Seigneur Jésus nous dit non. Ça, ce sont des petites victoires. Il ne faut pas se réjouir pour le peuple. Le but, c'est le ciel. Finalement, le but, c'est le ciel. C'est pas chasser les démons, guérir les malades, ressusciter. Mais c'est de se rassurer que le nom est écrit dans les cieux. Mais ça, c'est encore plus grand. Comment moi, chrétien, malade, mort, je pars d'abord de cette étape. Je prends les enseignements de Christ. Je les mets en pratique. Je ne suis plus pécheur. L'état de pécheur, je ne le suis plus. Et j'arrive à une situation où je sors de la maladie. Tout en moi reprend vie. Puisque lorsque le Seigneur Jésus est là, même ce qui n'existait pas arrive à l'existence. Alors une fois que je suis rétabli, le Christ me dit non, c'est pas ça l'objectif. Je t'attends sur un autre terrain.
Là, tu as réglé ton problème ɛhɔ no wetumi asɔfo wo en tant qu'humain. as onipa Mais en tant qu'esprit, tu n'as rien réglé. na honhom no wonyɛ hwee Et là, on va dans un autre domaine. ɛhɔ no yɛkɔ bea foforɔ Les cieux. ɔsoro ahemman mu. Ce Dieu est vraiment... Il passe par des chemins mystérieux pour me faire aboutir ɛkwan bi a à un endroit que je n'avais pas espéré. na ɔde ma koduru bea a na menni sɛ bɛduru hɔ. Malade et tout, il m'a rétabli. Na meyare no wɔ Il m'a restauré. ahoɔden, wɔsan Il m'a régénéré. Mais il me dit non, na ɔka kyerɛ me sɛ c'est pas ça la finalité. ɛnyɛ no ɛna ɛyɛ La finalité, c'est les cieux. de ɛnyɛ ne ɔsoro ahemman. Je dois me rassurer. ɛwɔ sɛ mimeki Mais comment je dois me rassurer? ɛkwan bɛ na memeki hyia. Est-ce qu'il m'a donné la méthode? Wama me Il m'a sɛ donné bɛsi le ayɛ mode d'emploi. no. Wakyerɛ me Il ɛkwan a me dit meyɛ no. qu'il faut que je me rassure Ɔse ɛwɔ sɛ mimeki que hyia. mon nom soit écrit Sɛ dans les yɛatwerɛ cieux. me din ɛwɔ ɔsoro ahemman mu. Et là, quand il déclare ces paroles, Na ɛhɔ no ɔka saa nsɛm no. tout en lui est en joie. Biribi a ɛwɔ ne mu biara, na Le ɛwɔ Saint-Esprit, par le Saint-Esprit, tout en lui est en joie. Biribi a ɛwɔ ne mu biara wɔ anigye mu. Et là, il rend grâce à Dieu. Na ɛhɔ no ɔda Nyankopɔn ase. Quand il est dans cette dimension, c'est l'heure de rendre grâce à Dieu. Sɛ wɔwɔ saa. Parce qu'après avoir accompli ces ɛyɛ berɛ a ɛwɔ missions, sɛ wɔda Nyame ase. Ɛfiri sɛ wɔyɛ saa nnwuma il yi faut biara. toujours glorifier le Ɛwɔ Seigneur sɛ woda Nyame ase. de ce qu'il a permis Ɛwɔ deɛ wɔmaa ne yɛ. de réaliser ces petits succès, ces petites victoires. Edi saa nkunim ketewa. Déjà à ce niveau de dire merci. Ɛwɔ saa bea a woka sɛ meda Et là, ase no. il loue le Seigneur son Dieu, Ɛhɔ no wɔyi Le Nyankopɔn Père, ayɛ. Seigneur du ciel et de la terre, de ce qu'il a caché ces choses aux intelligents. Sinon, on ne sait pas où on sera aujourd'hui. Ɔda Nyankopɔn ase sɛ wɔde saa asɛm ne ehinta Et ɛnyansa. il loue son Père. Na wɔyi n'agya ayɛ. Et il dit également aux disciples, Ɛyɛ no saa ka kyerɛ asuafoɔ no sɛ. parce que quand il dit heureux les yeux qui ont vu, heureux les yeux qui voient, Ɔse ani deɛ wɔde n'ani ahu no. quand le Seigneur Jésus qualifie quelqu'un d'être heureux, Sɛ Nyankopɔn ka kyerɛ obi sɛ n'ani ndue a. c'est que là il a atteint une autre dimension. Ɛkyerɛ sɛ wakɔ bea foforɔ mu. N'est pas heureux tout le monde. Na ɛnyɛ sɛ obiara na n'ani agye. Est qualifié d'heureux celui qui a déjà accompli un bon Ɛyɛ parcours deɛ wahyɛ enyimadu selon ase ce no. qui a été déjà déclaré par Dieu. According to the Nyankopɔn aka no na n'ani C'est à gye. ce moment-là que le Seigneur Jésus dit heureux. Ɛhɔ na Nyankopɔn ka sɛ. Donc il dit heureux les yeux qui voient ce que vous voyez. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc nous sommes partis de la mission de Moïse pour arriver à celle des disciples Eti efiri Moses adwuma a Nyankopɔn avec de hyɛ ne nsa l'intervention no du Seigneur ɛbɛdu Jésus. asuafoɔ no a ɔmo bɛyɛ adwuma with Yesu ɛmo a. À travers ces différents appels, Nti saa ɔfrɛ a ɛyɛ sonko yi. on peut dire que ce soit Moïse, Betumi aka sɛ ɛyɛ Moses. que ce soit les disciples, Sɛ ɛyɛ asuafoɔ no. ils ont dû rentrer en communion avec l'Éternel. Ɔmo ne Nyankopɔn anya nkutahodie. Ils ont dû développer une alliance avec lui. Ɔmo ne Nyankopɔn anya apam bi. Parce que pour être revêtu de la puissance de Dieu, Efisɛ ansa na wobɛnya Nyankopɔn ho. c'est tout un parcours. Ɛyɛ ɛkwan tenten. C'est tout un parcours. Moi, je cherche toujours, jusqu'à présent. Mekɔ so a ɛhwehwɛ besi dɛ. C'est tout un parcours qui n'est pas souvent aisé pour les humains que nous sommes. Ɛyɛ kwan tenten a ɛnna fam ɛma yɛ. Parce que tu vas entendre un mot, Efisɛ wobɛte tu vas lui donner cette interprétation, wobɛbusa asekyerɛ. alors que le Seigneur Jésus Ɛnso Yesu Kristo. te donne une autre interprétation. Ama wɔ asekyerɛ foforɔ. Donc, nous glorifions le Seigneur Nti yɛhyɛ Nyankopɔn. pour les temps de lecture biblique qui permet à ses enfants Ɛwɔ Bible kenkan de l'honorer, ɔde ma ne ma. pour être entretenu, pour que les oreilles soient entretenues Sɛ yaso bɛtumi atie. de sa parole Na yɛtie ne yie. et de la compréhension de cette parole. Na yɛtumi anya mo aseti Pour moi, je suis toujours loin. Mɛmɛ deɛ meda so wɔ akyiri. C'est pas tout de suite qu'il y a la compréhension. Ɛyɛ Il sisia faut na wobɛnya nteaseɛ.
venir et revenir pour avoir la Je glorifie le Seigneur pour les capacités qu'il donne aux uns et aux autres. D'avoir cette compréhension à la première lecture. Lorsque nous devons passer et repasser pour avoir la compréhension. Alléluia! Amen. Alléluia! Amen. Alléluia! Amen. Dieu est vivant. Notre Seigneur est vivant. Il nous envoie en mission. En tant que chrétiens. Nous sommes tous des envoyés en mission. Dans le ministère, il nous envoie en mission. Si nous sommes réunis aujourd'hui, ce matin, le nombre que nous sommes, ça veut dire que nous avons reçu l'appel de Dieu. Parce que là où j'étais chez moi, je partais à l'église catholique selon ma volonté, selon le réveil du matin. Mais toujours avec cette impression que il faut encore autre chose. Mais en même temps, ce qu'on entend des églises éveillées souvent ne nous rassure pas. Donc tu ne peux pas dire je vais essayer si tu n'es pas rassuré par quelqu'un. Mais quand l'heure arrive, l'heure arrive. Parce que quand il appelle, il appelle. Et tu dis, me voici. Et un dimanche, tu viens. Et c'est maintenant tous les dimanches. Si nous sommes là et que nous persévérons, c'est que nous avons tous reçu l'appel. Alléluia! Nous avons tous reçu l'appel. Maintenant, dans l'accomplissement de la mission, est-ce qu'on est en phase avec ce que notre Seigneur attend de nous? Qui est en phase avec ce que le Seigneur attend de nous? Moi, la première, je estime que je ne suis pas en phase. Je suis toujours en train de chercher. Je prends par quel bout? Je commence par où? Hier encore, pendant les temps de partage de la parole de jeûne, nous avons été édifiés sur est-ce qu'on prie Jésus ou on prie notre Père. Le pasteur nous a renvoyé à nos recherches. On se revoit samedi prochain pour ramener les résultats de ce devoir. C'est un devoir qu'on nous a donné hier. Et pouvoir clarifier tout ça. Donc on est toujours en train de chercher comment remplir la mission, comment mesurer qu'on est en phase. La mesure se concrétise par les fruits. Les résultats qu'on obtient après la nouvelle naissance. Est-ce que ma situation a changé? Est-ce que autour de moi j'impacte? C'est autant de résultats attendus dans le parcours avec notre Seigneur. Mais ce à quoi je suis arrivé comme conclusion, c'est qu'il faut vraiment établir sa relation personnelle avec Dieu. Développer cette relation-là avec Dieu. Nous avons les lectures bibliques. On soulève un pan de la parole. Mais on reste sur notre faim. Ou puiser le reste. C'est être toujours dans sa présence. Et faire des recherches pour que
nous ayons le nécessaire, mais cela ne se fait pas sans le Saint-Esprit. Parce que dans les promesses qui nous ont été faites par notre Seigneur Jésus, il a dit avec le Saint-Esprit, il va nous révéler les choses cachées. Donc c'est de se mettre toujours dans la présence. Et c'est au fur et à mesure que ces choses nous sont révélées par le Saint-Esprit. Mais lorsque nous voulons avoir tout de suite. Mais Dieu dans son parcours, c'est à petite dose. C'est autant de temps que tu investis. Et tu as le salaire qui va avec le temps d'investissement. Nous n'avons pas d'excuses, comme on disait une fois. Nous avons le travail des enfants, mais d'autres y arrivent. Donc, ce qu'on a comme occupation ne doit pas être un motif pour ne pas honorer les engagements. Là, je me parle à moi-même. Donc, on n'a pas de motif. Mais il faut que j'arrive. Et j'ai dit au Seigneur, je persévère. Pour l'instant, je persévère. Les fruits ne sont pas là, mais je persévère. Alléluia! Alléluia! Amen. Le Seigneur nous dit dans sa parole, quand il nous envoie, les maladies sont guéries. Quand il nous envoie, on est délivré de tout démon. Quand il nous envoie, tous ceux qui étaient morts, que ce soit nous-mêmes, que ce soit notre entourage, tout cela est régénéré. Je l'ai déjà expérimenté chez moi. Il a fait le vide autour de moi. Il a mis l'atmosphère qu'il faut maintenant pour se concentrer. Je ne savais pas que ce jour-là allait arriver. Mais il a permis. Il a permis que ce moment-là arrive. Le reste du parcours est attendu. Alléluia. Est-ce que nous avons déjà mesuré les différents parcours que nous avons eus? Chacun de nous. Il y en a qui sont dans le parcours depuis 10 ans, 20 ans. Il y en a qui ont pris ce parcours depuis 5 ans que le ministère IvreCep existe. Il y en a qui ont décollé en un seul jour. Il y en a qui en 5 ans n'ont pas encore décollé. Il y en a qui sont depuis 20 ans qui n'ont pas encore décollé. Mais chacun a son jour. De cette rencontre. Cette rencontre qui est vraiment glorieuse. Cette rencontre qui transforme. Donc le Seigneur nous dit dans sa parole qu'il nous a donné les armes pour y parvenir. Il a donné à Moïse la verge. Il a donné aux disciples le Saint-Esprit. On voit que ceux de l'Ancien Testament, ils avaient réalisé de grandes choses. Alors qu'ils n'avaient pas le Saint-Esprit. Mais nous avons la grâce d'avoir le Saint-Esprit. Mais on est toujours lourd. Nous allons déclarer au Seigneur que face à ce qu'il nous a donné encore aujourd'hui, dans la compréhension des différents tests que nous avons eus, que oui, nous avons répondu à l'appel. Puisque nous sommes là. Ça veut dire que nous avons dit, me voici. Alléluia. Nous sommes là. Nous persévérons. Ça veut dire que nous avons répondu à l'appel. Malgré les moments d'hésitation. Malgré les moments où tu veux abandonner. Mais il y a toujours quelqu'un qui te ressaisit au vol. Pour dire non, reviens. Nous persévérons, ça veut dire que nous avons déjà dit me voici. Maintenant la mission qui est de guérir. Parce que ça fait partie de ce qu'il nous a donné comme mission.
d'impacter sur notre entourage, jusqu'à ce qu'on impacte sur le plan national. Est-ce que nous sommes déjà arrivés à accomplir la mission? Le rapport qu'on lui donne tous les matins, le rapport qu'on lui fait tous les soirs, lorsqu'on est dans sa présence, devant l'hôtel qu'on a bâti à la maison, lorsque nous venons dans sa maison, nous sommes dans sa présence. Qu'est-ce qu'on lui dit? Rétablis-nous dans ton alliance. Équipe-nous. Fais-nous grâce. Tout ça, on demande. Mais l'état de pécheur, il y a toujours cet état de pécheur qui fait que quand il vient, il y a encore quelques réclamations qui sont là. Parce que ce n'est pas entièrement qu'on est avec lui. On a du mal à laisser certaines choses. Mais on prie le Seigneur chaque jour. Parce que si nous sommes là, c'est que nous avons la volonté de remplir la mission. Alléluia. Donc, les armes sont là. Dans Éphésiens 6, il nous a déroulé toutes les armes que nous devons utiliser. On va quand même les lire. Le temps va passer. Verset 13. Éphésiens 6, à partir du verset 13. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour, et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme et ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Revêtez la cuirasse de la justice. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Amen, amen. Amen. Donc, ce sont les armes que le Seigneur met à notre disposition. Avec le Saint-Esprit, tout cela est possible. Chacun de nous devrait expérimenter cela. Il y en a qui y sont déjà. Il y en a qui sont proches. Mais c'est réalisable avec le Saint-Esprit. En étant en communion sincère avec lui, tout cela est accessible. Oui, nous avons été appelés. Sur quelle base nous avons été appelés? C'est parce qu'il nous connaissait déjà. Avant même que nous ne fussions, il nous avait déjà identifiés. Il nous avait déjà localisés. Dans Jérémie 1, verset 4.
à partir du verset 4, la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré. Je t'avais établi prophète des nations. Alléluia. Amen. Amen. Nous avons cette grâce d'avoir été appelés. Il nous a localisés. Il nous a identifiés. Lorsque nous n'étions qu'une masse informe. Donc c'est lui qui connaît la fin d'une chose avant même son commencement. Si lui qui connaît la fin, il nous a appelés. Pourquoi ce sont les hommes qui vont nous disqualifier? Si lui qui fait toutes choses à merveille, il nous a appelés. Pourquoi ce sont les hommes comme nous qui vont nous disqualifier? On ne peut pas l'accepter. Il faut persévérer et trouver cette rencontre avec lui-même pour que la mission qu'il nous donne soit faite avec ses armes à lui et non avec les armes du monde. Alléluia. Bénissons la parole du Seigneur. Nous allons chanter un peu. Jéhovah est Seigneur. Jéhovah est Seigneur. Jéhovah est Seigneur de ce ministère. Oh, Jéhovah est Seigneur. Jéhovah est Seigneur de son église. Jéhovah est Seigneur. Jéhovah